Spiritus, veni Sancte Spiritus. Donne-nous la charité pour aimer en vérité. Viens, Esprit Saint, viens brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, anime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Vierge Marie, nous nous tournons vers toi pour, comme tu le disais aux disciples, aux serviteurs à Cana, faites tout ce qu'il vous dira. Sois béni de toujours nous accompagner sur notre chemin avec le Christ, de toujours nous ramener vers lui avec beaucoup de tendresse. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Merci à Claire et Mathieu pour ce temps de prière. Pour cette table ronde, je suis chrétien et j'assume. Nous sommes très heureux d'accueillir nos 3 intervenants, ainsi qu'Antoine Bélier qui animera cette table ronde. C'est un temps d'écoute et de découverte. Pour d'éventuelles questions, nous vous donnerons donc une adresse e-mail à la fin de la table ronde pour que les intervenants puissent vous répondre ultérieurement. Comme vous le voyez, nous avons un soutien technique de qualité, ce qui vous permettra de regarder cette table ronde chez vous. Pendant ce temps, nous vous demandons donc de ne pas prendre de photos ni de filmer pour des raisons de droit à l'image. Je vous remercie aussi d'éteindre vos portables ou de les mettre sur silencieux. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être ici dans cette très belle cathédrale d'Orléans. Je me permets de me présenter très rapidement. Je m'appelle donc Antoine Bélier, je suis éditeur chez Salvator, une maison d'édition qui édite notamment le manifeste pour la mission que vous avez avec vous, mais d'autres choses encore. Et donc je suis très heureux d'animer cette table ronde. Je suis chrétien et j'assume. Avant de présenter chacun des intervenants, j'aimerais donner quelques bribes de réflexion. Quand j'ai pris connaissance de cette thématique, j'ai pensé spontanément, alors ça peut paraître une référence très forte, mais j'ai pensé spontanément aux martyrs, à la référence des martyrs. En effet, quel chrétien assume le fait d'être disciple du Christ, si ce n'est le martyr? Alors c'est vrai que parfois, nous, quand on parle de martyrs, on pense au 1er siècle de l'Église, mais comme vous le savez, il y a des martyrs aussi au 20e et au 21e siècle. Et j'ai poursuivi ma réflexion en me disant, effectivement, je suis chrétien et j'assume, c'est une forte affirmation, mais qui peut paraître un petit peu volontariste. Et est-ce que le martyr, qu'il soit martyr de sang ou martyr de la charité, comme nous l'apprend la petite Thérèse qui a parlé aussi de ce type de martyr-là, est-ce que c'est un homme ou une femme volontariste? Alors sans doute c'est une personne qui a une volonté forte pour témoigner de son attachement au Christ, mais c'est aussi quelqu'un, je crois, et on va en débattre durant cette table ronde, c'est quelqu'un qui se laisse aussi peut-être d'abord et avant tout assumer par le Christ, assumé par Jésus. Jésus lui-même, et vous connaissez l'Évangile autant que moi, qui s'est lui-même laissé complètement assumer par le Père, qui a fait en tout la volonté du Père dans la puissance de l'Esprit Saint. Et donc c'est dans cette perspective-là, si vous voulez, alors je ne conteste pas du tout l'affirmation qui nous réunit cet après-midi, mais je me dis, voilà, est-ce qu'on peut aussi l'aborder sous cette lumière-là? C'est ce que je propose. On va en débattre durant donc un peu plus d'1h30 ou un peu moins d'1h30, selon les inspirations de chacun. Donc comme promis, je présente chacun des intervenants. Grégory Turpin, bonjour. Bonjour à tous.
Alors, j'espère que vous n'allez pas être choqués, je vais tutoyer les intervenants, parce que, bon, il s'avère qu'avec Grégory, on se connaît un petit peu, donc avec Athanase, j'ai eu l'occasion de l'inviter quand j'étais journaliste RCF. Avec Émile, on ne se connaît pas encore, mais on se tutoie tout de même. Donc, Grégory, tu es chanteur, auteur, compositeur, interprète, tu es bien connu du grand public. Je rappelle le titre de ton dernier album solo, En son nom, c'est sorti en 2020. Et puis, il y a aussi un livre que tu as écrit, ton dernier livre en tout cas, qui connaît un beau succès, qui est issu d'une retraite en ligne. Ça s'appelle « Ce que j'ai découvert sur le Père ». C'est publié aux éditions Première Partie, les éditions Première Partie dont tu es le co-directeur. Et donc, si mes informations sont exactes, c'est en lien avec Première Partie que tu es à l'initiative d'un beau magazine. Tu peux nous en parler quelques secondes ? Vous avez peut-être vu des grandes affiches déjà, la revue Mission. C'est vraiment la revue qui est née du congrès et dont on a eu la joie de coéditer avec d'autres, avec Edifa, avec bien sûr le congrès Mission, avec Annuncio. C'est vraiment une idée de repartir et de chaque trimestre trouver un magazine qui va nous encourager dans la mission, qui va nous faire réfléchir, mais qui va aussi nous donner des choses un peu concrètes. C'est vraiment un magazine qui est fait avec un peu toutes les sensibilités, tous les horizons différents, mais tous ceux qui ont à cœur d'être missionnaires. Alors la mission, elle prend bien sûr différentes formes, c'est d'ailleurs ce que l'on va voir aujourd'hui. Mais voilà, je vous la conseille, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Ça s'appelle donc tout simplement Mission. Ouais. Émile Duport, bonjour. Bonjour. Tu es communicant, publicitaire. Alors, je ne sais pas si je vais bien te présenter, si je dis des bêtises ou si je dis pas suffisamment de choses, je te laisse compléter. Tu es connu comme étant très engagé en faveur de la vie. Tu as fondé le mouvement Les Survivants. Tu es aussi fondateur d'une agence de communication qui s'appelle Neosol et dont l'activité se concentre sur les marques engagées et les organisations caritatives. Mais je te laisse compléter si besoin. Non, c'est un super bon pitch. Et en fait, mon expertise est à la croisée entre le militantisme culturel et puis les problématiques digitales. Et donc du coup, mon job, c'est d'assurer le déploiement sur le digital et bien, de tous ceux qui servent le bien commun. Donc évidemment des ONG, des diocèses, des communautés religieuses, des organisations professionnelles et puis aussi de tous les gens qui sont attaqués injustement par tous les timbrés qui pullulent sur la toile de plus en plus. Athanase Périfan, que j'ai également la joie d'accueillir. Bonjour Athanase. Bonjour à tous. Tu es connu pour être le charismatique fondateur de la Fête des voisins et tu as créé dans son sillage l'association Voisins Solidaires. Et j'ajoute que tu présides la Fédération européenne des solidarités de proximité, que tu es adjoint au maire du 17e arrondissement de Paris et je crois en charge en particulier de la mobilisation solidaire. Parfaitement. Donc je ne dis pas de bêtises, mais si tu veux ajouter quelque chose, c'est possible. C'était parfait, Antoine. Et Athanase, on ne se connaît pas, mais dans mes jeunes années, j'ai eu l'occasion de travailler un petit peu pour la Fête des voisins. Et donc, je suis très heureux de te retrouver par écran interposé. Bon voisin, déjà. Allez, entrons de plein pied dans cette table ronde. Je suis chrétien et j'assume. J'aimerais pour commencer partir un petit peu du fondement finalement de notre être chrétien, de notre être disciple. Qu'est-ce qui vous permet aujourd'hui de vous dire chrétien? Et j'aimerais vous interroger sur tout simplement votre chemin de foi. Est-ce que c'est lié à un moment bien précis ou est-ce que vous êtes issu d'une tradition catholique et finalement vous êtes devenu catholique parce que vos parents l'étaient, Grégory? Non, pas du tout. Moi, je me suis converti quand j'étais adolescent. J'ai découvert la foi à travers la figure d'un prêtre qui m'a beaucoup marqué, qui m'a fait découvrir des choses simples de la vie chrétienne. Et puis en animant la messe du samedi soir qui était la messe des jeunes. Donc en Ariège, la messe des jeunes, c'était 300 mamies, 3 jeunes. Mais ça m'a donné envie de pouvoir poursuivre, et même ça a même fait naître cette vocation de chanter. C'était quelque chose que je faisais avant d'être chrétien, mais qui s'est vraiment déployé d'abord dans la liturgie et après dans un désir d'en faire mon métier. Donc il y a une dimension à la fois personnelle et collective dans ton chemin de foi, c'est-à-dire que la liturgie c'est vraiment par excellence, j'allais dire, l'expression collective de la foi de l'Église, et en même temps il y a quelque chose de l'ordre de ton intimité, de ton individualité dans la rencontre avec le Christ.
En fait, moi j'étais un garçon de milieu très simple, en échec scolaire, donc tout l'aspect réflexion de l'Église ne me touchait pas, ne m'atteignait pas. Donc on pouvait m'expliquer beaucoup de choses du catéchisme, je pouvais à la rigueur comprendre, mais ça ne venait pas rejoindre mon cœur. Et du coup, j'ai vraiment eu ce chemin qui était d'abord de découvrir cette relation avec Dieu, dans une relation de prière personnelle, et en même temps qui s'est déployée dans la liturgie. Mais la liturgie, c'est venu parce qu'on m'invite à chanter et qu'à ce moment-là, adolescent, moi j'étais très timide et chanter c'était mon moyen d'expression et j'y allais pas parce que j'étais content d'animer une messe mais parce que j'étais content de chanter. Donc en fait il y a vraiment cette double chose qui s'est passée dans ma vie pour qu'après je commence à découvrir et à approfondir ma foi. Mais au départ, pour moi la foi c'était pas des règles à appliquer ou des choses à savoir parce que ça c'était pour moi répulsif, c'était d'abord une relation à créer. Une relation à créer, une rencontre. Émile, est-ce que tu consonnes à ce qui vient d'être dit dans ton parcours personnel de foi? Alors moi à l'inverse, je suis aîné de 8 enfants, famille tradie, donc j'ai été biberonné à la foi. Ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de progression qui est envisageable dans une vie, mais on va dire que pendant très longtemps j'ai eu la foi selon la raison, selon les œuvres. C'est-à-dire que quand je voyais finalement le visage, les œuvres, tout ce que m'inspiraient les personnes qui étaient en Dieu et que je voyais au contraire ceux qui s'y opposaient, j'avais pas trop de mal à choisir mon camp. Voilà. Deuxièmement, j'ai eu la foi selon les œuvres dans la mesure où en fait le christianisme est absolument génial à bien des égards et en fait c'est un facteur de paix sociale, c'est un facteur de progression personnelle pour chacun. Donc je n'ai jamais douté qu'il n'y avait qu'une seule religion qui était valable pour s'épanouir et être heureux, justement parce qu'elle était fondée sur la liberté. Voilà. Après, pour vraiment grandir dans la foi, il faut faire une rencontre, et moi on va dire que j'ai eu moins ça, mais quand même au fur et à mesure je tisse une relation, on va dire, avec un être à la fois connu et inconnu qui s'appelle Jésus, quoi, et qui fait que réellement je suis chrétien. Et donc du coup c'est vrai que ce terme je suis chrétien et j'assume, j'ai l'impression que c'est un peu une petite émotion bourgeoise qu'on se fait en disant ouh là là je suis courageux. Non, si on est chrétien on assume en fait. Et en fait si on a son meilleur ami qui est attaqué et qu'en fait on doit parler en son nom, a priori dans la vraie vie on le fait, quoi. Donc cet intitulé là moi je le trouve sympa, mais je sais pas dans quel sens il a été formulé, mais en tout cas normalement il n'y a pas de courage à assumer en fait son christianisme. Alors, on va y revenir. Alors, je ne vous ai pas annoncé le plan, je ne veux pas paraître trop scolaire, mais je voudrais vous amener à une certaine progression dans la réflexion. Et donc là, je pars du fondement donc, de votre attachement au Christ, mais on va revenir, bien sûr, Émile, sur cette phrase « je suis chrétien et j'assume », et justement sur cette dimension et sur le fait d'assumer ou non son être chrétien. J'aimerais poser quand même la même question que je vous ai posée à l'un et à l'autre, à Athanase Périphan. Athanase, est-ce qu'il y a eu une rencontre entre toi et Jésus, pour le dire clairement? Et quelle forme elle a pris? Alors d'abord deux choses. Moi, il y a une éducation. Je suis d'une famille de politique orthodoxe qui venait de Roumanie et de l'Est. J'ai fait le scoutisme 17 ans, j'ai baigné dedans, j'étais heureux. Partagé, on ouvrait notre champ. Après, on grandit et... Alors, on a des problèmes sérieux de liaison avec Athanase. Je ne sais pas si on peut éventuellement les régler ou refaire quelques tests. Athanase. Est-ce que vous m'entendez? Oui, alors continue. Parfait. En fait, en réalité... Je pense que ça ne va pas être possible de cette manière-là, donc je vais laisser à la régie et à la technique le soin de peut-être faire un miracle, ou en tout cas d'améliorer les choses. On va rejoindre Athanase dans quelques instants, on va essayer d'améliorer les choses là-dessus. J'aimerais quand même revenir sur ce premier point qui m'apparaît quand même important, puisque encore une fois c'est vraiment le fondement, et on ne peut pas dire j'assume d'être chrétien si finalement il n'y a pas eu cette rencontre vraie et authentique. Mais la question que j'ai envie de te poser, Grégory, c'est comment on peut transformer une rencontre forte entre moi et Jésus, entre toi et Jésus, à une décision assumée, quotidienne, d'être chrétien?
En fait, moi, je me suis déjà jamais posé cette question. Je me suis jamais dit, en me levant un jour, maintenant, je veux assumer ma foi au grand public. C'est vraiment quelque chose qui s'est pas posé. Et je suis chanteur, donc forcément, je dis quelque chose. Si j'étais, au début, j'étais programmé pour devenir épicier, ben, est-ce que j'aurais été un bon épicier chrétien? Je sais pas. Pour moi, c'est pas le mot j'assume. Ce mot j'assume, il me dérange. En fait, pour moi, c'est je suis chrétien et je suis cohérent. C'est-à-dire, j'essaie de vivre en chrétien dans tous les aspects de ma vie. Parce que si j'assume, je pourrais être enfin, excusez-moi, je vais rentrer dans les clichés un petit peu, mais je pourrais être un bon notaire de province qui a une belle maison et qui a un potager bio parce qu'il est laudate aussi. Il assume, le gars, vous voyez. Mais qu'est-ce qui va faire que dans sa vie, il va y avoir une cohérence de la vie chrétienne? Qu'est-ce qui va faire que un grand patron va avoir une vraie notion chrétienne dans sa manière de manager, dans sa manière de vivre? Donc il y a la question de l'annonce qui se vit parce que je suis chanteur. On n'est pas tous appelés à annoncer, mais on est tous appelés à assumer vraiment une vie cohérente chrétienne. Et qu'est-ce qui permet d'être cohérent? Est-ce qu'il y a une méthode, Émile, pour être cohérent, pour s'efforcer en tout cas de l'être, même s'il y a toujours, j'imagine, un gap entre le fait d'être chrétien et puis le fait de l'être réellement? Ouais, alors moi je place généralement peu les choses à l'échelle individuelle, parce que moi je suis un communicant, donc moi ce qui m'intéresse c'est la société. Mais moi à titre personnel, qu'est-ce qui fait la cohérence? Là vraiment je suis pas dans mon domaine d'expertise, mais j'imagine un temps de cœur à cœur avec Dieu, ça aide, des lectures, et puis après avoir des mentors, c'est-à-dire avoir des gens qui sont des garde-fous et qu'on admire et dont on peut s'entourer pour progresser, parce qu'en fait la cohérence est jamais parfaite. Donc voilà. Après, quand tu dis que quelque part il faut avoir vécu une rencontre avec le Christ pour assumer d'être chrétien, pas forcément en fait. Être chrétien, c'est évidemment, c'est à toute fin, ultimement, c'est de nouer une relation d'amour et d'amitié avec le Christ. Mais on peut, entre guillemets, admirer le christianisme, admirer la figure de Jésus, assumer que son univers intellectuel, cultuel est hérité du génie du christianisme, sans forcément avoir encore eu une kénose, une révélation particulièrement sensible du Christ, ou en tout cas une rencontre qui est factuelle. Donc il n'y aurait pas à mépriser les chrétiens dits sociologiques ou culturels, parce que parfois on peut avoir une appréhension assez négative de cette expression-là. Oui, ce sont des chrétiens sociologiques qui n'ont pas fait de vraies rencontres. Il peut y avoir un peu de condescendance, effectivement. Ouais, c'est possible, effectivement, qu'il y ait de la condescendance. Moi, non. Et en plus, je pense qu'en fait, l'esprit souffle où il veut, et l'esprit précède la foi. Donc, de toute façon, en fait, qu'est-ce qu'on sait de cette sociologie-là, comme on dit, quoi. C'est-à-dire que déjà confesser un intérêt et une curiosité pour le Christ, c'est lui ouvrir la porte pour qu'il agisse, j'allais dire, plus mystiquement, quoi, enfin plus directement. C'est ne pas lui faire obstacle. Donc au contraire, moi, cette sociologie chrétienne, il ne faut pas la mépriser, et surtout, quand elle a besoin de superstition, quand elle a besoin de rêve, quand elle a besoin de beauté, il faut lui en donner. Parce qu'en fait, c'est par ces biais liturgiques qu'elle va petit à petit avancer dans quelque chose de peut-être plus intime, qui à ce moment-là pourra se dénuder. Le concept du gèse qui veut tout épurer, par exemple, parce qu'en fait il a une foi de maboule, et en fait il est au cœur, il intellectualise à fond son truc, et donc du coup il a l'impression qu'il n'y a plus besoin d'apparat, il n'y a plus besoin de pédagogie, il n'y a plus besoin de tout ça pour défendre en fait la beauté en fait du message évangélique. Quelque part en fait c'est de l'orgueil, quoi, et c'est surtout un manque de charité envers justement ces chrétiens sociologiques qui en fait, en plus on le sait même pas, sont peut-être même plus chrétiens, et finalement on sera jugé sur l'amour, on ne sera pas jugé sur la relation avec Dieu. Enfin moi je suis persuadé que Jésus, quand il nous accueillera, il mesurera le baromètre d'amour en fait qu'on a donné, et en fait l'esprit peut susciter des actes d'amour, pas en bypassant Jésus, mais je veux dire en ayant un autre langage que celui de Jésus, oui. Donc moi je trouve qu'en tout cas assumer d'être chrétien, ça n'a pas besoin, c'est pas la même chose, enfin je veux dire, on n'a pas besoin d'avoir vécu une rencontre, quoi. En tout cas, ça passe par de multiples médiations, et je rebondis sur ce que vient de dire Émile. Grégory, notamment, il parlait de beauté, et j'imagine que tu es sensible à ça, étant donné que tu as choisi de faire passer le message du Christ par la musique et par la beauté des chants.
Oui, mais c'est très intéressant ce que dit Émile, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête de dire qu'il y a un chemin pour arriver au Christ et pour arriver à une vraie vie chrétienne. Certains vont avoir une tradition chrétienne et un jour cette tradition chrétienne va un peu reprendre vie dans une relation. Certains vont être touchés par tout l'aspect social de la vie de l'Église et c'est comme ça qu'ils vont vraiment se mettre à l'image du Christ et servir le plus pauvre. Certains, ça va être par le biais culturel, par la beauté. En fait, ce sont tous des chemins qui doivent toujours nous pousser vers le meilleur et à toujours plus imiter le Christ. Mais maintenant, à nous de choisir quel est le lien qui va nous permettre de découvrir. Et puisqu'on est au Congrès Mission, ça nous pose la question. Vous savez, dans la revue Mission, on a fait un sondage qui explique un petit peu quelle est la sociologie de ceux qui sont missionnaires. On voit qu'évidemment, il y a quand même une classe sociale qui se dégage, comme vous imaginez tout à fait. Il y a peut-être une difficulté aussi à parler plus aux classes populaires, aux gilets jaunes, à ces gens-là. On sait parler aux pauvres. Aux pauvres, ça, on sait très bien leur parler parce que leur mode de vie, leur vie justifie qu'il y a eu un échec. Donc ça, eux, on sait leur parler parce qu'il y a un échec. Maintenant, parler à des gens qui viennent de classes populaires comme moi, eh bien, c'est plutôt moi qui ai dû m'adapter à la vie chrétienne et à la classe sociale dont dépendent beaucoup de chrétiens, plutôt que l'inverse. Donc c'est très intéressant de savoir comment on va être rejoint. Aujourd'hui, on se dit il y a beaucoup de vocations, par exemple dans les milieux traditionnels. Pourquoi ? Parce que c'est un lieu que l'on sait, ce sont des racines que l'on sait réévangéliser, que l'on sait réanimer en quelque sorte. Mais on n'arrive pas à aller parler dans les cités. Donc voilà, je voudrais juste qu'on se dise aussi, mais comment on va pouvoir aller parler à ces gens-là. Mais il faut peut-être commencer par changer de braquet, Émile Duport, c'est-à-dire accepter que l'esprit puisse souffler ailleurs que dans nos cercles parfois restreints et nos milieux bien définis. Oui, tout à fait. Je pense qu'en fait, pour reprendre Nietzsche, si tous les chrétiens avaient des gueules de ressuscité, on n'aurait plus ce problème-là. Effectivement, on aurait la capacité en fait d'amener au Christ beaucoup plus facilement parce qu'en fait on serait un biais transparent on ferait plus obstacle au Christ dans nos vies quoi. Donc ça c'est le délire ultime quoi. Mais avant ça, je pense qu'en fait justement c'est pas tellement le fait, je reprends un chrétien sociologique qui assume, moi ça me va. Moi le mal qui ronge la communauté catholique c'est l'apostasie. C'est-à-dire que moi je sers l'Église, je sers des œuvres chrétiennes et il y en a plein qui sont chrétiens, mais jusqu'au bout des ongles, et qui disent « Ah, par contre, on veut surtout pas savoir qu'on est catho. » Je dis « Mais de quoi tu me parles là ? Qu'est-ce que tu vas faire ? T'es catho. » Et en plus, tout ce qui... Ou finalement, tu veux pas être catho, ça veut dire que quelque part, tu as honte du Christ, et surtout, tu penses que l'Évangile n'est pas la matrice de l'univers, c'est-à-dire que c'est pas le truc sur lequel tout doit se fonder pour porter du fruit. Donc, évidemment, arriver avec un logiciel ultra opaque, justement pour être imbitable pour des gens qui n'ont peut-être pas le corpus, ça c'est une erreur, évidemment, hein. Il faut quand même être malin. Mais aller jusqu'à dire que finalement on peut se passer de l'évangile pour faire de l'action sociale ou de l'action militante, etc., c'est grotesque. C'est grotesque parce qu'en fait, sinon, tu n'es pas chrétien. En fait. Si tu es chrétien, tu penses que si Dieu s'est donné la peine quand même de venir sur terre et qu'il a prononcé des phrases, et qu'il est le verbe, donc que cette phrase-là, elle n'est pas figée, mais elle se conjugue, et ben en gros, c'est une énergie créatrice de valeur. C'est en s'inspirant de l'évangile et en évangélisant ton message que tu t'occupes de pauvres ou de quoi que ce soit, que tu vas performer, que tu vas être efficace. Moi, j'ai plein de gens, encore une fois, qui me disent... voilà, on veut surtout pas, comme s'ils avaient peur, enfin, comme ils avaient peur que le fait d'être catholique, ça allait les disqualifier. Alors qu'en fait, les gens, ils savent très bien qu'on est catholique. Il faut arrêter de se leurrer. Et en fait, ce qu'ils attendent, c'est que les catholiques soient inspirants. Mais par contre, que quelqu'un qui défend quelque chose qui relève de la foi et qui dit en parallèle, je ne suis pas catholique, le mec est perdu en face. Pourquoi ? Parce qu'il se dit, mais en fait, il est en train de me faire quoi là ? Il est en train de me tromper. Donc nos aînés, nos parents, ils ont cru que pendant un temps, on pouvait non pas se servir de la mécanique évangélique, mais de se servir de la raison et de la loi naturelle. C'est-à-dire dire, voilà, on va pas évangéliser notre discours, mais on va parler à la raison des gens.
Tu vois, la loi naturelle, donc des arguments, etc. Donc, par exemple, oui, moi je suis très branché IVG, l'embryon est un être humain, je te le prouve par la science, ta conscience doit te le reprocher, mais c'est terminé ça. Après, les la foi n'a sont... jamais été opposée à la raison, hein, non, mais bien sûr. depuis les débuts jusqu'à aujourd'hui. Oui, mais ça marche plus dans le sens où, en fait, justement, aujourd'hui, si tu veux essayer de réintroduire un débat sur l'IVG, par exemple, qui est un sujet que je connais très bien, si tu oublies que tu es chrétien, tu es mort, ça ne marchera jamais. Pourquoi? Parce que l'avortement, c'est avoir peur de l'avenir. C'est ça, en fait, on avorte par amour, hein. On n'avorte pas, on avorte parce que par amour pour le conjoint, ou on avorte pour préserver un enfant des souffrances qu'on a nous-mêmes vécues. C'est ça, en fait. C'est pas, on n'avorte pas parce qu'on veut avorter, c'est un délire, ça. Voilà. Donc, si tu n'as pas des mots évangéliques en disant la fin du monde ou le début d'un autre, ou si tu les introduis pas sur le fait qu'il faut 40 semaines pour devenir mère, comme Dieu a fait voyager son peuple pendant 40 semaines, tu vois, le temps de la complétude. Si tu n'es pas pétri d'évangile, il n'y a aucune chance que ça marche. Et aujourd'hui, c'est terminé parce que les consciences, elles sont obstruées. Et il y a un fantasme des catholiques de dire on va séculariser notre message, et en pensant qu'il va marcher. Mais c'était valable pour nos parents à la rigueur, parce que la lutte était encore très claire. Mais maintenant, est-ce qu'il y a beaucoup de gens justement qui n'osent pas dire qu'ils sont chrétiens, parce qu'en réalité, le fait d'assumer d'être chrétien suppose de réels renoncements auxquels ils n'ont pas envie de se soumettre? Moi, je peux rebondir parce que j'ai vécu ce que dit Émile dans la musique, par exemple. Moi, quand j'ai signé en tant qu'artiste chez Universal Music, c'est sûrement pas un chrétien qui m'a signé en tant qu'artiste. À chaque fois que je suis passé à la télé, quand je suis passé chez Drucker, quand je suis passé à chaque fois, c'était des non-chrétiens qui m'amenaient dans ces émissions. Et tous les gens chrétiens que je voyais travailler à la télé, que je connais, que je côtoie, ceux-là ne m'ont jamais invité parce qu'ils ont peur d'être accusés, de faire du prosélytisme, de faire ceci ou de faire cela. Peu importe, ils ont sûrement des bonnes raisons, mais il y a une vraie... En fait, tout le monde sait qu'ils sont chrétiens, mais ils veulent surtout pas le montrer, surtout quand on est dans un truc où c'est sûr que si j'avais un discours complètement des valeurs humanistes ou tout ce que vous voulez, là il n'y aurait pas de problème pour eux, mais je témoigne un peu explicitement de ma foi et ça bloque. Les non-chrétiens n'ont pas de problème avec ça. Mais concrètement, je tiens à ma question quand même. Comme tout bon journaliste que j'étais, je tiens à ce qu'on réponde aux questions que je pose. Oui, bien sûr. Donc, est-ce que toi concrètement, dans l'exemple que tu donnais, tu es chanteur chrétien, tu assumes de l'être, est-ce que pour toi ça suppose un renoncement? C'est-à-dire que si tu avais fait ta carrière, je sais pas, dans la chanson profane, est-ce que tu aurais eu plus ou moins de succès? Oui. Vas-y alors. Non mais en fait c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait ça suppose pas du renoncement, ça suppose de l'excellence. C'est-à-dire que si Grégory est un mauvais chanteur, c'est un mauvais chanteur. Si c'est un bon chanteur, c'est un bon chanteur. Si c'est le meilleur chanteur du moment, eh bien il va assumer d'être catholique 3 fois mieux. Et en même temps, quand on va dire il chante pas bien parce qu'il est catholique, il chante bien parce que c'est Grégory Turpin et qu'il a taffé. Et tiens, mais c'est marrant, quand il chante, il y a un truc en plus. C'est un bon chanteur, donc j'ai noué une relation avec lui de par son expertise, son excellence. Donc je le respecte. Et si je le respecte, je suis prêt à entendre son message de foi. Et le fait de ne pas vouloir se dire catholique, en fait, dans beaucoup de gens que je rencontre, c'est une forme de paresse. Parce qu'en fait, c'est assez facile de se dire « ouais, mais on est persécuté, personne ne veut de nous, le monde est contre nous ». C'est une espèce de surinterprétation des paroles du Christ. Alors qu'en fait, juste, il faut être le meilleur. Et cette logique-là, en fait, elle a un peu déserté le camp catholique. C'est-à-dire on ne se rend pas compte que par nos métiers, alors chanteur c'est un peu particulier, mais dans tout domaine, si on prie le Christ pour qu'il nous rende excellents dans ce qu'on fait, ça sera 1000 fois plus facile de parler de lui après. Parce qu'en fait, on a le respect des autres. Et là, assumer, j'allais dire, c'est encore plus facile. Parce qu'en fait, on a... oui, mais le fait ça suppose de penser le fait qu'être chrétien, c'est une joie, c'est un don qui nous élève et non pas, comme je le disais, j'employais le terme à dessein, un renoncement ou un sacrifice, parce que beaucoup ont encore en tête cette logique sacrificielle là. Oui, et ça je le vois chez beaucoup d'artistes. Il y a même parfois une espèce d'aigreur en eux en se disant mais je ne suis pas soutenu par l'Église, on ne me comprend pas alors que moi j'ai sacrifié ma carrière.
Alors bon, moi, je ne me suis jamais posé cette question, c'est-à-dire que j'ai eu un début de carrière dans le monde profane, ça marchait très bien pour moi, j'avais aucun problème, donc c'est presque quelque part, moi quand j'avais 19 ans, on me propose déjà de signer dans la plus grosse maison de disques. C'est presque quelque part de me dire, mais en fait, je sais que j'en suis capable. Maintenant, cette capacité, je vais la mettre vraiment à parler. En fait, encore une fois, moi, je ne fais pas de l'évangélisation. Je dis ce qui est au fond de mon cœur. Un artiste, c'est celui qui vient se livrer. Je me rappelle, je discutais avec un artiste qui est en ce moment au plus haut de l'affiche et qui est chrétien, que vous connaissez forcément. Et un jour, on se rencontre et on parle. Et en ce moment, il est vraiment au top. Et il me pose cette question. Il me dit, mais tu ne te rends pas compte à quel point ça peut être violent dans les maisons de disques de voir un artiste comme toi qui dit explicitement sa foi. Mais en fait, moi, vous savez, un jour, je rencontrais un ami, un Américain qui débarque en France et il ne peut pas s'empêcher de parler de Jésus à tous les gens qui croisent dans la rue. Et le gars qui vient le chercher en voiture, il lui dit, mais vous savez, ici on est en France, hein, on n'a pas trop le droit de parler de la foi, ça vous choque pas comme ça, vous, de parler à des gens qui n'ont rien demandé? Et le gars il répond, mais vous, ça vous choque pas de ne pas parler du plus beau trésor que vous avez dans votre cœur en fait? C'est nous qui avons un problème avec ça. Et c'est nous qui devons vraiment nous décomplexer, parce qu'aujourd'hui dans la société, je sais que nous les catholiques, on sait crier qu'on est martyrisés. En France, à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, on crie aux martyrs. Bon voilà, il faut juste qu'on arrête. Aujourd'hui, on n'a pas de problème à parler de sa foi, c'est quand même la réalité. Mais vous n'avez jamais été tenté de mettre la lumière sous le boisseau, pour reprendre une image de l'évangile? Ça peut être confortable quand même. Alors déjà, c'est flippant de faire ça, parce que ça veut dire qu'on se coupe quand même de la seule force. Enfin, moi, quand je suis dans des plateaux télé et que je dois défendre un truc qui est très difficile à défendre, enfin je pense que l'IVG après le nucléaire, c'est le sujet le plus daubé qui soit, il vaut mieux quand même avoir le Christ avec soi, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même un mauvais calcul de se dire qu'en fait, on va se priver de son soutien en renonçant à prononcer son nom. Donc moi, j'ai toujours dit à mes militants, pas d'apostasie chez moi, quoi. C'est-à-dire que si c'est ta liberté qui compte. Ah ouais, mais tu comprends, c'est dur et tout, etc. Mais si c'est dur, mais casse-toi. C'est pourquoi tu es là? Tu es là pour faire plaisir à papa, tu es là par dolorisme. La grâce, ça vient d'un surcroît, ça vient pas d'une nécessité. Quand on s'engage, quand on décide de faire quelque chose, que ça soit chanter ou que ça soit faire des visuels comme moi, publicitaires, il faut le faire par surcroît, il faut le faire par appel. Donc en fait, quand on le fait bien, c'est déjà un appel de Dieu. Et en fait, on peut pas après, quand Dieu nous a donné un talent, lui dire, bon, tu m'as donné un talent, mais en fait, maintenant je vais me débrouiller tout seul. Enfin, c'est un mauvais calcul évident, quoi. Et par contre, je pense qu'en fait, il y a une manière plus finaude que simplement, ouais, je suis catholique, donc j'ai un corpus de valeurs et ça va faire peur. C'est moi une image du Christ qui me parle énormément, c'est le sel. Et en pub, c'est vraiment parlant. Quand on fait de l'opinion, quand on essaie d'influencer une opinion, on essaye d'infuser ce qu'on appelle la société. Donc, par définition, le sel, c'est magique comme image pour moi. Bon, eh bien, le catholique, c'est celui qui donne du goût aux choses. Voilà. Normalement. Hein. Donc on est complètement dans une image évangélique en plus, hein, bien sûr. Mais complètement, mais en fait, tu vois ce que je veux dire? Là, j'utilise des images évangéliques, mais attends, mais il y a des gens qui peuvent le comprendre. Moi, j'étais avec l'Ordre de Malte, il y a 2 jours, et on fait un spot sur le bénévolat. Il faut recruter des bénévoles, parce que là, l'âge moyen du donateur à l'Ordre de Malte, il est juste super âgé. Donc je leur dis, on va recruter des jeunes Top Gun, et qui vont revitaliser l'Ordre de Malte. Ça fait 1000 ans que ça dure, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Mais pour ça, il faut une radicalité évangélique. Parce que si tu veux vraiment avoir des gars qui vont rester 10-15 ans à l'Ordre de Malte, il faut un appel exigeant, pas on a besoin de vous. Et donc, je commence à travailler, et puis bon, je fais des textes, et puis c'est refusé, mais non, enfin tu peux pas faire parler Dieu, etc. J'ai fini par trouver un stratagème, c'est pour te dire que l'évangile est génial. J'ai dit, bon, mon ami, le bien, je sais plus le texte, hein, mais c'est le bien ne fait pas de bruit, mon ami. Tu as l'impression que tous les gestes d'amour que tu poses sont comme une goutte dans l'océan. Pourtant, aujourd'hui, tu peux faire toute chose nouvelle. Car j'avais faim et tu m'as donné à manger. Et là, on monte des visuels de bénévoles. Et en fait, on croit que c'est les bénéficiaires de l'Ordre de Malte qui parlent. Enfin, un païen va croire ça. Et quelqu'un qui connaît le Christ va croire que c'est le Christ qui l'appelle. Mais on s'en fout. La parole produit. Elle est performative. C'est-à-dire que même un païen qui va lire, qui va écouter cette phrase-là, le Christ va parler à lui à son insu, tu vois. Et ça, c'est magique. Et pourquoi on se priverait d'un trésor pareil, tu vois? Il faut faire confiance à la parole de Dieu.
Et quand tu parlais à l'instant de toutes ces phrases, moi, me revenait en mémoire la campagne de communication des GMJ de 97 à Paris avec ses 4x3, aimez vos ennemis, etc. C'est-à-dire que la parole de Dieu elle-même a sa force sans besoin de rajouter. Grégory. Oui, mais pour rebondir aussi sur ce que dit Émile, moi je pense qu'il ne faut pas non plus donner l'impression qu'il faut être absolument complètement militant et mettre des grandes pancartes. Il faut aussi avoir un petit peu de subtilité, un petit peu de, comme l'exemple d'Émile, c'est voilà, on va travailler quelque chose de subtil qui puisse vraiment infuser. Et ça c'est très important parce que si on veut avoir une vision chrétienne pour notre pays, eh ben, il n'y a pas de vision sans stratégie. Et donc il faut vraiment qu'on pense les choses, que les choses soient amenées. Notre vie, alors nous on est communicants, moi aussi en tant que chanteur je communique quelque chose. Il y a des métiers dans lesquels on n'a pas forcément besoin de communiquer sa foi de manière explicite. Donc c'est comment je vais la vivre dans mon métier, là où je suis, là où Dieu m'a placé. Donc c'est vraiment, il faut juste réfléchir en termes aussi de stratégie, de là où Dieu nous a placés pour qu'on puisse justement changer le goût des choses là où on est. Et aussi que ça rejoigne ton quotidien. Je veux dire, il y a au Congrès Mission une forme d'évangélisation qui s'est développée énormément, c'est l'évangélisation des plages. Mais moi, j'ai rien contre ça. Hein. Mais aller emmerder quelqu'un qui est en train de bronzer pour lui parler de Jésus, c'est quand même un foutu charisme. Il faut quand même être un petit peu plus séduisant. Il faut avoir ce talent-là. Moi, on m'a envoyé là-dedans. Je dis, mais moi, j'ai besoin de biais. Je suis un communicant pourtant, donc je suis pas trop empoté. Mais ça me va pas. Et en fait, il faut faire les choses par appel. Donc, en fait, il faut laisser le Christ descendre dans notre quotidien et dans nos talents. J'en suis persuadé. Donc, ok, on peut chanter sur une scène comme Grégory, on peut avoir des budgets médias comme moi pour annoncer le truc, mais on peut aussi tout simplement, par encore une fois l'excellence de son métier, par sa charité, et puis en progressant petit à petit et en laissant le logiciel évangélique infusé en nous, être des alter Christus, des autres Christ. Enfin, c'est le principe culturel. Quand les gens disent à chaque jour suffit sa peine, personne ne sait que ça vient de l'évangile. C'est une phrase qui est magnifique. Voilà. Donc quand on prononce cette phrase, eh ben, en fait, elle est réconfortante pour la personne. Bon, voilà. Bon. Ben, en fait, à force de lire et à force de conjuguer et de mêler son logiciel évangélique à son logiciel d'expertise humaine, on va dire médecin, architecte, je ne sais quoi, etc. Il y a un génie propre qui peut se développer. Ouais. Et en fait, si on remet ça au Christ et qu'en fait, on a reçu une onction, parce qu'en fait, on a un talent, donc on est appelé à faire ça, et que chacun devient le meilleur dans son job et laisse en plus l'évangile évangéliser son langage professionnel. Il va traquer les structures de péché de son métier, de sa filière. Il va être un exemple. Et en fait, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin d'aller sur les plages. Ouais, je rebondis sur ce que tu dis à travers les mots infusion et onction. Parce qu'en vous entendant, je me fais un peu l'avocat du diable, excusez-moi, mais j'avais l'impression que vos discours étaient un petit peu volontaristes. Alors après, j'ai rien contre la volonté, hein. Et je me dis, mais où est l'Esprit Saint là-dedans? Où est la grâce qui nous permet aussi d'accomplir notre mission? Et en fait, en t'entendant, quand tu parles d'infusion, finalement, je me dis, bah, l'Esprit, il est là. Il est celui qui prend le relais de nos actions. Parce que la question que je me pose, c'est comment éviter le volontarisme? Je suis chrétien et j'assume, donc je fais des choses, je me démène, etc. Je n'ai pas honte de l'Évangile. D'accord? Mais parfois, on peut aussi oublier le maître. On ne part pas en croisade. Et en fait, la clé, pour moi, la seule clé possible, c'est qu'il faut aimer les gens. C'est-à-dire que de vouloir leur transmettre le Christ, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse leur faire. Et on le fait aussi parce qu'on les aime et parce qu'on veut ce qu'il y a de mieux pour eux. Et en fait, c'est ça qui va faire la différence. C'est est-ce que je suis capable d'aimer pas simplement mon semblable, pas simplement celui qui est du même milieu social que moi, ou celui qui est dans ma paroisse, enfin même si dans les paroisses, ça c'est aussi se crêper le chignon tout à fait charitablement. Mais voyez comment je peux aimer celui qui est sur ma route, celui qui est sur mon chemin, qui m'est confié, qui vient se confier à moi parce qu'il a appris que j'étais chrétien. C'est ça en fait, c'est ça qui va faire que le Seigneur va pouvoir agir. On a tous dans notre chemin de foi, vous savez, il y a un espèce de paradoxe dans l'Église où quand il y a quelqu'un qui est un petit peu trop connu, ça nous dérange parce que pour plusieurs choses,
Avant même qu'il soit tombé, on a peur qu'il tombe. Okay, on a peur qu'il dise une bêtise. Souvent, il ne correspond pas à la vision de l'Église que je me fais. Alors, si c'est l'abbé un tel, ça va me déranger. Si c'est le père un tel, ça va me déranger. Et en fait, on est toujours un peu dérangé parce que ce n'est pas la bonne vision du christianisme que je voudrais qu'il soit défendu et qui passe dans les médias. Donc, on est un peu dérangé. Mais en fait, la réalité, c'est qu'il n'y a pas eu une histoire de conversion ou de votre chemin à vous qui n'ait été marquée par une figure, par quelqu'un qui est venu vous parler de Jésus, qui est voulu par sa vie, qui vous a fait découvrir quelque chose. Donc aujourd'hui, on a une église qui essaie de faire un petit peu baisser les têtes de ceux qui dépassent, et en même temps, eh ben, on a envie de rencontrer ces personnes qui vont faire qu'il y a quelque chose qui va se passer parce qu'à leur contact, ils sont des témoins de l'amour du Christ et ils nous attirent vers le haut, ils nous poussent à aller vers l'excellence, vers quelque chose de profond qui va vraiment transformer notre vie. Et sur les grandes figures, en fait, il y a aussi un truc qui est assez commun, moi en tout cas dans toute mon enfance, que j'allais dans les forums de parémonial et des choses comme ça et tout, à chaque fois on me proposait des témoins qui avaient soit été camés, soit famille d'accueil, soit qui étaient battus par leur père, soit qui étaient sidaïques. Et j'ai dit, mais les gars, c'est pas ma vie ça. Enfin, je veux dire, en quoi c'est des modèles pour moi ça, c'est des jolies histoires avec lesquelles on se fait plaisir. Alors, et en fait, c'est pas des mentors, quoi. C'est des témoins et en fait on est au cinéma, quoi. Enfin en gros raconte-nous ta vie et puis mais ça, Dieu a agi droit avec des lignes mais tellement courbes dans ta vie, quoi, tu vois. Et moi ma vie elle est tellement nulle à côté, donc ça déçoit les catholiques d'eux-mêmes. Alors que c'est pas bon ça. Ce qu'il faut c'est des mentors qui touchent à tes réalités et qui. C'est quoi un mentor? J'ai pas bien compris. Un leader, un exemple, quelqu'un. Enfin je sais pas, t'es en interne en médecine, bah, tu vas te trouver un médecin qui pratique la médecine, mais qui a une figure édifiante pour toi. Tu vois ? Pour toi, appliqué à la foi chrétienne ? Bah moi, par exemple, j'ai eu des mentors à la fois SPI et à la fois pas SPI. J'ai eu effectivement des mentors professionnels, mais pas suffisamment parce que j'ai le syndrome du frère aîné et donc du coup j'ai toujours été un peu seul et donc j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais par exemple, mon mentor spirituel, c'est Monseigneur Leproux, et par exemple, il m'a dit, Émile, il n'y a pas de nécessité absolue d'évangéliser selon une forme qu'on t'aurait imposée. Par exemple, il m'a expliqué que tout est de l'ordre de la liberté et que Dieu se débrouille. Tu vois, il a pas. T'inquiète pas, je veux dire, c'est pas parce que tu te mets pas sur la place d'Orléans là et que tu clames pas que tu vas pas faire ton job. Laisse-le agir. Et par contre, deviens bon, quoi. Deviens bon, deviens libre. Et en fait, en fait, on se décourage quand on n'a pas de fruits. En fait, je suis désolé, mais moi je pense qu'il y a des gens qui deviennent pas saints parce qu'au bout d'un moment ils ont choisi une voie trop difficile et donc du coup ils se découragent de Dieu et d'eux-mêmes. En fait, je pense qu'on arrive à devenir saint petit bout par petit bout en essayant de faire son devoir d'État et en essayant de laisser le Christ s'infiltrer dedans. Tu vois ce que je veux dire? Et il n'y a pas de nécessité à agir en dehors de soi. C'est-à-dire, moi, quand j'étais directeur de la Manif pour tous, de la com, je voyais des avocats qui avaient Bac+10 venir chercher des tracts pour aller distribuer au Vésinet ou à Versailles, quoi. Je dis, bon, c'est cool, hein, c'est génial de distribuer des tracts, mais laisse des étudiants faire ça, quoi. T'es avocat, mec. Qu'est-ce que tu fous? Alors, donc, dans ton cabinet, t'es là en costard 3 pièces, etc. Tu l'ouvres pas, alors qu'en fait, t'es brillant. Tu pourrais faire des choses, et par contre, tu préfères t'acoquiner avec tes copains, aller distribuer des tracts pour avoir un truc à raconter samedi soir. C'est pas bon, ça. Mais pour revenir sur ce que disait Grégory sur l'amour du Christ qui doit nous guider finalement dans nos actions, j'aimerais bien te poser la question suivante. Comment tu associes, parce que ça peut paraître paradoxal, militance, puisque tu te définis aussi comme militant et héros, j'allais dire, de l'amour du Christ. Oh, putain, enfin, héros au sens de messager. Oui. Mais je pense que après il y a des charismes différents. Moi, je suis plutôt proche de Paul que de Pierre. Hein, t'as compris. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de partir et d'y aller. Mais tout le monde est, militer, c'est mobiliser. C'est-à-dire qu'il y a une impérieuse nécessité, en fait. D'annoncer le Christ, mais moi c'est plutôt les injustices en fait qui me parlent, mais parce que j'ai un caractère comme ça. Il y en a d'autres, c'est la compassion, etc. Bon, moi c'est plutôt les injustices et traquer les impostures
Donc je mets mon effort à ça, mais c'est parce qu'en fait, je me concentre sur ce que Dieu m'a donné, mais je suis nul. Par exemple, sur la question de l'avortement qui m'a beaucoup mobilisé, mais j'ai jamais fait de centre d'écoute, tu vois. Je suis quelqu'un d'impatient, je suis quelqu'un qui manque de compréhension, d'empathie. Voilà, je sais que je suis pas bon là-dedans, donc je vais pas aller là-dedans, tu vois. Mais par contre, je suis très bon pour analyser un discours et se dire, tiens là, c'est là où ça cloche, c'est là où je vais le retoquer. Voilà. J'aime bien la rhétorique, j'aime bien les choses comme ça. Donc, moi, je suis un cas comme un autre. Je suis pas du tout. Mais je pense qu'on doit tous être militants, mais par joie, par surcroît, par liberté, par gaieté, d'être au Christ. Et que, en gros, mais il faut pas se décevoir. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se déçoivent d'eux-mêmes parce qu'ils considèrent la foi comme le chant paroissial ou le chant justement... tu sais, par exemple, il y a des gens, ils ont au contraire, ils sont très très militants. Moi, je pense pas être si militant que ça. Et ils croient aux politiques, tu vois. Ils croient qu'en fait, tant qu'on n'aura pas un mec en costard qui pensera comme nous, on sera sauvé, quoi. Mais en fait, déjà, un gars en costard qui pense comme nous, un catholique pratiquant qui arrive, il fait rien, le gars. Avec l'état profond, etc., il ne change rien. Tellement, en fait, tout est imbroglionné. Moi, je connais un petit peu la politique, c'est très très compliqué. C'est un charisme. Il faut aimer la conciliation, il faut aimer la diplomatie, il faut aimer les gens quand tu fais de la politique. Donc, c'est un charisme. Donc, en fait, ce truc-là que tu confies aux politiques, arrête de vouloir en faire. Ou laisse ça et agis là où tu peux, où le Christ peut t'utiliser, quoi. Alors, je crois qu'on a retrouvé, il me semble, on m'a fait signe, en tout cas, Athanase Périphan. Athanase, es-tu avec nous et est-ce qu'on t'entend ? Je suis avec vous, il n'y a pas de souci. Ah, c'est magnifique. Merci à Nicolas qui vient de réaliser dans la cathédrale d'Orléans un miracle en direct. Formidable. Bravo, on peut l'applaudir. En réalité, je suis sous la tempête. Je suis sous la tempête en Charente-Maritime et j'ai dû sortir dehors. Donc, si par hasard, tout d'un coup, je m'envole, vous inquiétez pas, c'est que j'aurais été emporté par un coup de vent. Alors, Athanase, on va te laisser quand même la parole puisque tu ne l'as pas eu depuis plusieurs minutes. On va revenir sur le fondement de cette thématique. Je suis chrétien et j'assume. Pour toi, concrètement, ça signifie quoi ? C'est compliqué comme question. Et j'écoutais les deux intervenants qui ont répondu justement. Assumer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire une petite anecdote. Est-ce qu'il y a quelques années, quand j'étais jeune élu en 1989, quand je suis arrivé à la mairie du 17e, j'avais proposé en fait de faire, comme on fait dans nos paroisses ou dans nos groupes scouts, un Noël des personnes âgées à la mairie du 17e. Donc en fait, on invitait les personnes âgées, celles qui voulaient aller à la messe, on les emmenait en camionnette à Sainte-Marie-des-Batignolles, qui était au bout de la rue des Batignolles. Et une année, je me suis dit, c'était compliqué, je voulais être un peu provoque, assumer peut-être un peu trop mon côté chrétien, et j'ai demandé à Bernard Ponce, qui était le patron politique du 17e à l'époque, de lui dire, pour simplifier l'organisation de notre Noël des petits vieux à la mairie, est-ce qu'on ne pourrait pas faire au premier étage dans la salle des fêtes le dîner, la chose un peu sympa, et une petite messe pour ceux qui veulent en sous-sol. On mettra à fond la musique en haut avec nostalgie ou énergie, et en bas on fera une petite messe pour les quelques petites personnes âgées qui veulent y aller. Ils m'ont regardé avec un air bizarre à la mairie en me disant, lui, soit il est fou, soit il se moque de nous. Et Bernard Ponce me dit, c'est pas possible, imaginez que les musulmans et que les juifs veulent aussi organiser Noël à la mairie du 17e. Je lui ai répondu, monsieur le ministre, s'ils veulent organiser Noël, on aura résolu le problème, ça sera très bien, on le fera tous ensemble. Et au bout de quelques jours de discussion, le politique a accepté qu'on fasse une messe effectivement dans les sous-sols de la mairie pour simplifier l'organisation de notre Noël des personnes âgées. Et j'étais très content parce que j'avais été un peu provoque. Et finalement, la veille, on me rappelle en me disant, ça ne va pas être possible. L'évêque a appelé Bernard Ponce en disant qu'il n'autorisait pas la tenue d'une messe à la mairie du 17e. Voilà. Tout ça pour vous dire qu'il faut faire les choses de manière moins provocatrice. Hein. On a changé, c'était il y a 20 ans. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué, surtout pour moi qui suis élu en fait, de la République, de pouvoir en fait, promouvoir Jésus, tout simplement, dans ma mission d'élu. Le fait qu'aujourd'hui, on est enfermé la foi dans la sphère privée fait qu'il est difficile, quand on est élu, de prendre la parole en tant que politique, en tant que chrétien. Voilà, donc tout est question de nuance, tout est question d'équilibre. C'est pas simple. C'est pas simple parce qu'aujourd'hui, c'est clair qu'on parle dans nos dîners en ville, on parle de plein de sujets, mais la foi, on l'aborde pas. En politique, il est interdit de parler de religion parce que c'est comme ça. Voilà. Donc, mais c'est un sujet qui est compliqué. Je pense qu'il faut le faire avec sensibilité, avec doigté, voir quand on peut effectivement faire avancer la cause des chrétiens,
Lorsque j'ai créé la fête des voisins, et lorsque je suis avec des gens que je sens pouvoir être réceptifs, je leur dis tout simplement, c'est pas moi qui ai créé la fête des voisins, c'est Jean-Paul II lorsqu'il a dit « N'ayez pas peur, ouvrez vos portes ». Moi, en chrétien basique, j'avais compris que c'était la porte de mes voisins. Ça les fait sourire, ça fait passer le message. Il faut trouver un équilibre, c'est pas simple, très clairement. Donc ça veut dire quand même que tu lis de manière explicite, par exemple, ce que tu dis autour de la fête des voisins et ton attachement au Christ et le fait d'être chrétien. Pour toi, la fête des voisins a un enracinement, j'allais dire, quasi spirituel. Clairement, oui Antoine, tous les projets que je développe, que ce soit la fête des voisins, voisins solidaires, tous ces projets qui visent à recréer du lien entre les gens et de la solidarité, en réalité, c'est tout simplement la civilisation de l'amour. C'est comment est-ce que je peux aimer l'autre. Mon plus prochain, c'est mon voisin. Voilà, donc bien sûr que c'est inspiré par la foi, même si ce n'est pas aujourd'hui explicitement dit. Mais je trouve que c'est intéressant parce que d'un côté, quand je parle dans des médias, quand je parle et que je présente le projet, on parle de solidarité, on parle de lien social, on parle de valeurs qui sont très humaines. On parle aussi de l'être, de la relation qu'on peut avoir à l'autre. Et dans mes discours, je leur dis, aimer n'est pas un gros mot. Dans la vie, pour être heureux, il faut aimer être aimé, se sentir utile. Si ça, ce n'est pas des valeurs chrétiennes, qu'est-ce que c'est? Mais bon, voilà, on ne le rattache pas. J'arrive pas avec un évangile à la main en disant « Chers voisins, on va faire la fête ». Non. Donc, c'est vraiment comment on incarne ces valeurs et surtout comment on les vit, en fait, au quotidien. Parce que je pense que le meilleur moyen, en fait, de faire passer le message de l'évangile et d'être en mission, c'est de rayonner, c'est d'aimer, c'est de donner envie d'eux. Voilà, et des gens vont se poser la question, pourquoi est-ce qu'on est comme ça? Qu'est-ce qui nous anime? Souvent, dans mes échanges avec les gens, une fois qu'on s'est présenté de manière un peu sociale, je leur dis, mais qu'est-ce qui vous fait que vous vous levez le matin? Qu'est-ce que vous avez dans les tripes? Dites-moi, racontez-moi. Et en parlant, en allant chercher un peu l'autre dans son être, dans son intérieur, on arrive à faire passer des messages et à révéler autre chose que simplement des choses qui sont les choses de la vie de tous les jours. Mais on se souvient effectivement de cette phrase fameuse, je crois, de Tertullien, un auteur spirituel des premiers siècles, qui disait, ça a été le moteur de sa conversion, voyez comme il s'aime à propos des chrétiens. Émile? Non, mais en fait, je voulais rebondir sur la fête des voisins, parce que pour moi, justement, c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que c'est ce que j'appelle, c'est du hacking social. C'est-à-dire qu'en fait, pour faire passer l'évangile, il faut répondre à des symptômes. La fête des voisins, ça répond à quoi? La solitude. Ça répond aussi un peu à la mauvaise conscience de gens qui ne se parlent pas. Ça aide le gars qui veut draguer la fille du dessus à la voir pour la première fois. Et ça aide le chrétien à dire qu'il est chrétien, ou tout au moins ouvrir sa porte et voir qu'il y a un crucifix. Donc en fait, Athanase, il bouge à travers un contexte très précis en adressant un besoin fondamental. En marketing, on appelle ça un product market fit, c'est-à-dire quand un produit rejoint un marché. Et en fait, moi, c'est les projets que j'ai le plus de plaisir à accompagner. Quand j'accompagne Espérance Banlieue, qui développe une pédagogie pour sauver du décrochage scolaire les enfants. Et bien les politiques, ça a beau être, ils savent bien qu'il n'y a que des chrétiens derrière, mais en fait, c'est tellement quali, c'est-à-dire ça répond tellement à un symptôme que du coup, ils soutiennent quand même. Alors bon, ça se fait toujours avec des petites tensions, c'est jamais reposant. Quand tu parlais de martyr, il est à la marge le martyr, il te provoque dans le fait de dire qu'il y a des gens qui veulent t'abattre, tu vois. Mais si ton projet est bon, il avance quand même. Je travaille pour Lazare, c'est des colocations entre des étudiants en pleine forme et des gens qui sont issus de la rue, qui s'en sont sortis mais qui ont encore besoin d'être accompagnés. C'est du hacking, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de chrétiens, par exemple, qui ne savent pas comment aider, et Entourage avec Jean-Marc Potvin ou Lazare les aident. Donc en fait, pour moi, l'entrepreneur chrétien, c'est ça, c'est quelqu'un qui s'appuie sur des choses universelles, parce que catholique, ça veut dire universel. Donc si on n'est pas capable, en tant que catholique, de se dissoudre comme du sel dans la société, de repérer les symptômes et d'y répondre par un entrepreneuriat du type la fête des voisins, en fait, on n'avance pas. Mais la fête des voisins, pour moi, a fait plus, entre guillemets, pour l'évangélisation, que parfois des missions, ou je sais pas, une procession qui a choqué tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Mais Grégory, c'est un peu ce que tu fais aussi à travers ton métier à première partie. Enfin, on pourrait évoquer tous les projets que vous avez mis en place à travers des magazines, sollicitant des rédacteurs en chef d'un jour, hein, qui n'avaient pas grand-chose à voir avec l'institution ecclésiale, etc. Donc le hacking, tu connais aussi. Oui, et encore une fois, c'est chacun là où il est qui fait avancer le royaume. Et justement, à la fête des voisins, je pense vraiment que c'est un projet formidable,
une magnifique intuition. Et nous, ce que l'on essaie de faire à première partie de manière plus large, c'est de rencontrer des personnes qui ont justement des appels particuliers, qui portent dans leur cœur des choses particulières. Ma maison d'édition et de production ne s'est pas faite parce que mon associé et moi, on s'est dit, nous, ce que l'on veut, c'est développer cette ligne éditoriale parce que c'est notre projet. Non. En fait, elle s'est faite parce qu'on a rencontré des gens qui, à un moment, avaient besoin de faire naître un projet. Et on a simplement donné les outils pour que ça naisse. C'est pour ça que si vous regardez tout ce qu'on publie, ça n'a souvent aucun sens l'un avec l'autre. Mais c'est ça qui fait vraiment notre richesse. Et on peut développer une revue qui s'appelle Jésus, qu'on va mettre en kiosque, et on va demander à Olivier Giroud ou à Ariel Dombal, qu'on n'attendait pas vraiment sur ce créneau-là, de nous parler de qui est Jésus pour elle ou pour lui, ou même des non-chrétiens, hein, on avait fait ça avec Pascal Obispo, des gens qui n'ont pas forcément la foi, mais pourtant Jésus veut dire quelque chose pour eux. Après, on a aussi des projets qui restent tout à fait de la sphère, enfin voilà, de développer quelque chose de valeurs chrétiennes que l'on a envie d'infuser dans la société. Et puis des témoignages ou des projets qui sont explicitement de l'annonce directe. Mais je pense que vraiment chacun, on est appelé à des choses différentes. Comme disait Émile, moi par exemple, aller sur une plage pour parler directement aux gens, ça j'en suis strictement incapable. Ça me terrifie d'aller parler aux gens comme ça. Maintenant, chanter devant 2000 personnes, alors là j'ai aucun problème. Et vous voyez, on a tous quelque chose de différent. Il faut juste qu'on trouve cette manière de vivre notre appel. Et il faudrait vraiment qu'on puisse vivre cette vie en découvrant l'appel que le Seigneur a mis en nous. Moi par exemple, j'ai cru quand je me suis converti que j'allais devenir religieux. Je suis rentré dans une communauté contemplative, j'ai été carme, et puis je suis tombé malade. Et quand je suis tombé malade, j'en ai beaucoup voulu à Dieu, je me suis éloigné de Dieu, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire de la musique de manière professionnelle, loin de Dieu. Et en fait, il a fallu plusieurs années pour que je me rende compte que le Seigneur avait inscrit mon appel dans toutes les parties de ma vie, y compris mon corps. Et que ça n'était pas un échec, ma vie religieuse, c'était un moment de formation, mais le Seigneur m'avait révélé par ma santé que j'étais appelé à autre chose, à sortir. Alors moi, je voulais devenir contemplatif et prier pour le monde. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis sur une scène. Il y a une espèce de paradoxe, mais ce que je veux dire, c'est que le Seigneur, il se sert de qui on est, de ce que l'on est, avec nos qualités, nos défauts, nos faiblesses. Et c'est ça, c'est en se connaissant pleinement dans un vrai discernement de qui on est, que l'on va vraiment pouvoir répondre à l'appel de Dieu, parce que ce que le Seigneur veut, profondément pour chacun d'entre nous, eh bien, le projet qu'il a pour nous, c'est la réponse pour notre bonheur et pour ceux qui nous entourent. Athanas Périfan, Grégory Turpin à l'instant parlait de maladie. Il peut y avoir des obstacles. J'imagine que vous êtes témoin aussi dans votre action d'obstacles, de contradictions, d'oppositions. Vous vous dites que ça fait partie du chemin et de quelle manière peut-être vous parvenez à les surmonter. Est-ce que votre foi chrétienne vous aide à dépasser ces contradictions ? Ma foi chrétienne, d'abord, tout est dans l'évangile. C'est un mode d'emploi formidable. Et on a tous, moi le premier, en nous une part d'individualisme, d'égoïsme, d'envie de séduire, de goût du pouvoir. On a tous aussi en nous une petite part de générosité. Comment est-ce qu'on va réussir effectivement à dominer un peu ce qu'il y a de moins bon en nous ? Et là, je reprends une casquette d'élu, en fait, quand vous êtes élu de la République. Bien évidemment qu'on est tenté par le pouvoir, bien évidemment qu'on est tenté par les honneurs, par la gloire, qu'on a envie de progresser. Comment est-ce qu'on fait pour garder le bon équilibre ? Et la première question que vous posiez tout à l'heure, être chrétien, c'est quoi ? Être chrétien, c'est d'abord être conscient qu'on est des grands pécheurs. Et deux, c'est être conscient qu'on est très aimé de Dieu. Voilà, heureusement, parce que sinon, ça serait un petit peu compliqué. Donc, bien sûr que ce n'est pas simple. Je reviens juste sur ce que disaient tout à l'heure les intervenants. En fait, on a trouvé la solution à la mission. Il n'y a pas une règle, il n'y a pas une recette. Chacun, en fonction de ses envies, de ses talents, va pouvoir exercer la mission. Je reviens sur la fête des voisins, ça m'amusait dans mon quartier au début, puis dans d'autres paroisses ensuite. Les prêtres, les curés en chair annonçaient la fête des voisins et disaient aux paroissiens, invitez vos voisins, organisez une fête des voisins chez vous et invitez-moi. Et les curés me disaient, on allait à ces fêtes de voisins, des voisins n'avaient pas vu, de l'immeuble n'avaient pas vu un curé depuis 20 ans. Donc c'était un moyen, en fait, là encore, d'évangéliser
c'est un moyen de pouvoir aller vers l'autre. Je pense qu'il faut trouver les moyens de toucher l'autre. Être en mission, c'est de pouvoir toucher le cœur de chacun, c'est d'aimer. Et en réalité, on serait bien prétentieux, et moi le premier, de penser qu'on peut être en mission comme ça par notre propre volonté. Non, je pense que quelque part, l'esprit souffle. Quand je vois que là où je suis, le vent souffle à 120 km/h ou à 90 km/h, je me dis que l'esprit est aussi là. Moi, je suis très confiant et très enthousiaste. Je pense qu'on pourrait se dire qu'on est en fait dans la difficulté de la mission parce qu'on n'est pas parfait. Non, c'est pas parce qu'on n'est pas parfait qu'il ne faut pas aller vers l'autre. C'est pas parce qu'on n'est pas parfait qu'il ne faut pas aimer. Et chacun y va comme il a envie d'y aller en fait. Certains vont prendre l'évangile, déclamer, d'autres vont chanter, d'autres vont faire de la communication. Peu importe, on va dans le même sens. Et quand j'écoutais en fait toutes ces belles initiatives, regardez, qui existent, qui ont été stimulées par des chrétiens, entourage, plein de beaux projets, je me dis à un moment, c'est aussi ça en fait, la fécondité de l'évangile, et montrer que l'Église nous a permis l'esprit d'être fécond, et aussi une bonne manière d'être missionnaire. Et surtout dans une société, et on le voit avec la crise du Covid, où les gens en fait sont en quête de sens, les gens ont soif d'autre chose. Voilà, comment on peut apporter des solutions? Le terrain est fécond, comment est-ce qu'on peut semer? Et allons-y, vous verrez, les fruits arriveront très très vite. Émile, j'aimerais te poser quand même la même question, même si tu peux rebondir sur ce que vient de dire Athanase, mais même si je vais peut-être apparaître très négatif, parce que je parle de martyr, je parle de sacrifice, je parle de contradiction, de difficulté, mais parce que c'est aussi notre expérience quotidienne. Et du coup, toi, par rapport à tout cela, les difficultés, les contradictions, les combats, les crises, comme chrétien, tu les vis comment? Tu les surmontes comment? Parce que c'est une question qui revient souvent. On peut être aussi des chrétiens, j'allais dire, d'un jour, et face aux difficultés, renoncer à poursuivre le chemin. Moi, alors, les difficultés, j'en ai pas eu beaucoup. Mais il y a un moment donné où on m'a prêté des difficultés, c'est quand j'ai choisi d'être leader des survivants. Parce que Manif pour tous, Marche pour la vie, tout ça, j'étais un peu en ghost. Alors que là, vraiment, j'étais en première ligne, etc. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'en fait, on paye son engagement si on ne le fait pas à fond. C'est-à-dire, si on est dégagé en mode anonyme, on est tranquille. Si on est à fond et qu'on a travaillé un domaine et qu'on le maîtrise parfaitement et qu'on met de l'amour dedans pour pas évidemment blesser les gens, on est tranquille aussi. Parce que en fait, c'est comme si la vie c'était une petite onde comme ça, et en fait c'est l'onde qui s'amplifie. Donc tu as des gros ennemis et des super amis. Tu as des gros problèmes et des super réussites. Je ne sais pas comment dire, c'est un peu, ça met plus de saveur. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai découvert avec mon engagement, alors que je croyais que j'allais devoir m'expatrier après les survivants, parce qu'en fait, j'avais quand même défendu des choses qui étaient violentes par nature, parce que le sujet est violent, et je me suis rendu compte, tu vois, qu'en fait, c'était pas ça, que si tu fais bien ton job, tu vois, justement, les journalistes, ils disaient, bon, c'est un catho, moi, ça m'allait très bien, je renie pas le Christ, c'est un odieux pro-life, mais il travaille bien. Et moi, ça me suffisait ça, tu vois. Qu'un journaliste était capable de dire, bon, en plus, il est d'autant plus démoniaque qu'il travaille bien. Et qu'il trompe les jeunes, par exemple, et tout ça. Mais ça, moi, je jubilais, tu vois. Je me dis, ok, c'est bon, je suis bon, tu vois. Et c'est ça qui est important. Et je rebondissais sur ce que disait Athanase. Quand on disait, pour être chrétien, il faut aimer. Et je pense qu'aussi, une bonne méthode, c'est servir. Parce qu'en fait, quand tu sers et que ton service, il est bon, quelque part, si tu le fais... D'ailleurs, en plus, si tu sers mal, c'est que tu n'aimes pas, en fait. Enfin, c'est un peu lié, tu vois. C'est qu'en fait, moi, par exemple, quand il y a des clients qui me prennent la tête, parfois, en fait, je me retiens de le dire, tu vois, devant tout le monde, etc. Mais parfois, j'avoue, je le dis, tu vois. Et en fait, c'est pas bien parce qu'en fait, du coup, je sais que mes équipes vont mal servir le client après. Parce qu'en fait, si tu veux, je l'ai pas respecté, même dans ses limites, dans ses contradictions, tu vois. Bon, j'étais impatient, tu vois. Donc, quand tu sers mal, en fait, ça marche pas. Donc, en fait, je trouve que le service, c'est le bon baromètre pour à la fois répondre à un talent et en même temps mesurer l'amour que tu y as mis dessus, tu vois. Et le service, franchement, objectivement, c'est peut-être un bon axe de mission, c'est-à-dire quel est le service que je peux rendre. Parce qu'en fait, quand on te demande un service et que tu es incapable de le rendre, tu sais que tu n'es pas fait pour ça, tu vois. Il faut être compétent. Ouais, il faut être compétent, mais en fait, la mesure de la compétence, c'est quel service je peux rendre. Et objectivement, je pense que la plus grosse difficulté, c'est ça, en fait. Et c'est là où l'Esprit Saint et la prière, je pense, peut aider. Et c'est tout le drame, d'ailleurs, de tous ces jeunes, moi, que je croise, dont les parents n'ont pas éduqué à la liberté intérieure et à l'orientation, en les
plaquant dans le schéma paternel, en disant, et ils se retrouvent tous consultants ou banquiers, tu vois. Alors qu'en fait, tu vas me dire, mais comment ça se fait qu'on ait autant de cathos, avocats, banquiers, consultants chez Capgemini, et qu'on n'a pas de graphistes, quoi, qu'on n'a pas de développeurs, qu'on n'a pas d'artisans? C'est un truc de ouf. C'est-à-dire qu'en fait, on est une foutue classe moyenne, parce qu'en fait, il faut arrêter de croire qu'on est dans les élites, les cathos, on est classe moyenne maintenant. Mais on croit encore qu'on est dans la classe dominante. Ça aussi, c'est un petit syndrome, tu vois. Mais non, les gars, on n'est plus. Donc maintenant, il faut accepter de redescendre un peu, et prenons des métiers un peu moins prestigieux, mais dans lesquels on va exceller. Sur la dimension du service, Grégory, toi, comme chanteur, quand tu fais tes concerts, tu as conscience d'être au service de l'Évangile? Tu conçois cette mission-là de cette façon, comme un service, comme un ministère, puisque le mot est le même en fait, service, diaconie, ministère? Ben oui, j'espère en tout cas être au service du Seigneur et d'être oui, attentif aux intuitions qui m'inspirent. Et surtout, j'ai vraiment ce sentiment de répondre à cet appel. Là, on parle alors peut-être que je rebondis sur ce que dit Émile, on parle voilà, de gens qui ont des métiers un peu importants et tout ça, et peut-être que aussi vous voulez appliquer ça à la réalité de vos paroisses, où il y a parfois on est des gens plus simples, on a peut-être aussi ce sentiment de ne pas avoir les capacités ou les possibilités d'agir. Et ça, je pense que c'est vraiment... peut-être voilà, aujourd'hui, c'est un super communicant qui est excellent dans son domaine, un chanteur voilà, qui est quand même un appel un peu particulier. Excellent dans son domaine aussi. Ça, je ne sais pas, mais c'est à vous de juger. Mais ce que je veux dire, c'est aussi, moi, ce que je vois, c'est que nos églises, elles vivent avec plein de petites mains qui, je ne sais pas qu'on est supérieur, loin de là, c'est pas du tout l'idée, mais il y a aussi des gens peut-être parfois qui se disent, mais moi, qu'est-ce que je peux faire concrètement? J'ai vraiment envie de changer, mon église, mais bon, voilà, c'est pas toujours simple. Et vous savez, il y a une chose qui a changé, je pense, dans notre église. Moi, ça fait 20 ans que je suis au service de l'église et j'ai vu ce changement. J'ai vu ce changement parce que il y a 20 ans, alors peut-être qu'il faudrait remonter encore plus loin, depuis les années 70, mais il y avait vraiment, je pense qu'on était beaucoup plus nombreux, les chrétiens, et il y avait des clans. Et entre les clans de chrétiens, eh bien, on s'affrontait, on s'opposait et on se critiquait. Aujourd'hui, et le Congrès Mission en est le signe, on n'a plus les moyens d'être des clans. Hein, franchement, quand je vois, voilà, on est 13 500 personnes inscrites au Congrès Mission, c'est un énorme chiffre, c'est incroyable, mais à l'image de la France, qu'est-ce que c'est? S'il y a 13 500 personnes qui ont envie d'être missionnaires en France, on part de pas grand-chose, quoi. Bon, ils ont commencé à 12, on va pas se plaindre. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une chose qui est formidable, c'est que Émile et moi, on n'a pas le même appel, mais par contre, on s'apprécie, on se connaît, on passe du temps ensemble, et il y a une amitié qui est vraie et qui est sincère, et ça avec beaucoup d'autres gens qui agissent. Et ça, nous, ce que l'on vit, il faut aussi que ce soit vécu dans les paroisses, dans les églises, là où on est, parce qu'on n'a plus les moyens de passer son temps à critiquer notre curé parce que son homélie n'était pas bien ou parce qu'il n'est pas assez aimable. Aujourd'hui, il faut lui donner les moyens et l'aider pour que ça change ou pour que l'accepter tel qu'il est et que malgré tout, il puisse être un bon serviteur du Christ. Il faut qu'on se sente responsable les uns des autres dans notre vie missionnaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on passe trop de temps à s'opposer. Lui, c'est pas le bon chrétien. Lui, il n'est pas exactement comme ça. Voilà, il faut qu'on ait vraiment une cohérence de vie. Et si on aime les gens, il faut qu'on commence par nous-mêmes parce que c'est un commandement de Dieu. Athanas, comment susciter l'énergie, vous qui êtes un entrepreneur très enthousiaste, comment susciter l'énergie et comment déployer la mission pour ce qui nous occupe ici? C'est vrai que le Congrès Mission, on essaye de réfléchir à cette thématique-là et ça occupe beaucoup de chrétiens sur le terrain. Vous avez des recettes à nous donner? Alors, quelques pistes pour agir, c'est important. Des clés pour agir, parce que sinon, on va repartir tous heureux de ce Congrès Mission, mais on ne saura pas comment faire. Plusieurs propositions très simples. La première, à tous ceux qui sont dans la salle, qui nous écoutent à distance, organisez une fête des voisins la semaine prochaine, dans 15 jours, dans 3 semaines. Invitez vos voisins, vous verrez, c'est pas compliqué, ça peut faire du bien. On a une autre proposition qui est ce programme Voisins solidaires.
La fête des voisins, c'est une journée. Voisins solidaires, c'est toute l'année. Comment aller faire les courses pour une personne âgée, comment lui chercher ses médicaments, promener le chien d'une personne handicapée, des choses qu'on fait tous certainement déjà, mais si on s'y associe tous ensemble, on va donner envie à d'autres de le faire, ceux qui ne savent pas le faire. Et Voisins solidaires, c'est une proposition très simple. La troisième, et elle concerne en fait Orléans, le Loiret. Il y a quelques temps, je suis allé voir et je fais le tour un peu des politiques, des présidents de département, des maires, en leur disant on a un beau modèle social dans ce pays, mais on imagine bien qu'en période de canicule, on ne va pas mettre une assistante sociale derrière chaque personne âgée pour la faire boire. Ça n'a pas de sens, on ne peut pas. Et comment est-ce qu'on peut compléter la solidarité institutionnelle, la solidarité familiale, premier pilier de solidarité, par cette solidarité spontanée de proximité de voisinage. Et on vient de lancer quelque chose d'extrêmement simple. Et on va faire un exercice très très simple. Je vais vous proposer de vous inscrire dans l'heure civique loiretaine. C'est quoi? Chaque habitant du Loiret, chaque habitant de France, peut donner 1 heure par mois pour une action d'entraide, de solidarité de proximité de voisinage. 1 heure par mois, on peut tous le faire, Antoine. Hein, on peut tous le faire. Voilà, donc c'est pas compliqué. Vous allez sur le site loiret.l'heurecivique.fr, vous inscrivez et ensuite on vous recontacte. Et ça, vous allez voir, dès le moment où vous allez commencer à donner autour de vous, à rayonner par cet acte de charité, d'amour, de solidarité, peu importe, mais vous allez être missionnaire. Et pour terminer, Antoine, si tu le permets, Bien sûr. vous allez sortir vos téléphones portables si vous le voulez bien. Si le sujet vous intéresse, si ça vous touche le cœur de pouvoir se dire on va aller en fait tout simplement aimer nos voisins, je vais vous donner mon numéro de portable et vous allez m'envoyer un petit SMS pour qu'on garde le contact. Voilà. Donc vous êtes autorisé à sortir le portable et à l'allumer. Mon numéro de portable est le 06 20 63 34 10 06 20 63 34 10. N'hésitez pas à m'envoyer un petit SMS avec votre nom simplement. Je fais assez souvent cet exercice. J'étais il y a la semaine dernière avec Subdeco Amiens, 250 étudiants dans la salle. Je leur ai parlé 3 minutes. Je leur ai dit, écoutez, on va changer le monde, et le changer, on peut le changer simplement, on le change tous les jours là où on est. Et si ça vous touche, allez-y. J'ai reçu 150 SMS. Alors, c'est un avantage, c'est que ça permet d'identifier des gens sympas comme vous. C'est un inconvénient, c'est qu'après, vous êtes jusqu'à 4 h du matin à répondre à chaque SMS. Voilà. Mais j'attends vos SMS, et Antoine, on verra si ça porte. C'est important. Moi, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Le président du Loiret m'a dit, Athanas, je suis OK pour qu'on lance ce programme de solidarité. Si personne n'y va, et je termine en vous disant, quand j'ai lancé la fête des voisins, qui a commencé? Les chefs de scouts de mon groupe scout, les paroissiens des paroisses, c'était des projets qui ont été inspirés, fécondés par les chrétiens. Voilà, continuons, et c'est comme ça qu'on sera missionnaire et qu'on aimera tout simplement, et surtout, ça nous fait un bien fou. On n'a aucun mérite. Antoine parlait qu'il fallait être martyr. Il a raison, Antoine. Idéalement, il faut qu'on soit des martyrs. Mais en réalité, quand vous écoutez les intervenants autour de cette table ronde, vous voyez des gens heureux de faire ce qu'ils font, qui ne font pas d'efforts pour le faire. Et donc, on n'a aucun mérite à être des chrétiens engagés. Merci. On peut remarquer qu'Athanas est un très bon communicant, quasiment autant que vous. Bien bossé, bien bossé. Bien joué le coup du SMS. Alors, voilà, on arrive quasiment à la fin de la table ronde, mais peut-être une question sous forme de conclusion, même si on peut prolonger un petit peu notre discussion, justement, puisqu'on parlait de pouvoir d'agir avec Athanas à l'instant. Alors la question peut paraître un peu générale, mais quel fruit tu perçois autour de toi, même dans ta vie, Émile, en assumant le fait d'être chrétien, puisque on juge un arbre à ses fruits, comme on dit, et donc si être chrétien et si le fait de l'assumer, ça n'apporte pas de fruits, d'ailleurs je crois que tu en parlais il y a quelques minutes, ça ne sert pas à grand chose. Donc quels sont les fruits, toi, dont tu es témoin? Moi, je ne pense pas que je porte beaucoup de fruits moi-même, mais mon talent, c'est de trouver des gens qui vont en porter. Voilà. Donc moi, par exemple, je travaille avec des influenceurs qui aident vraiment des gens à mieux manger, à mieux éduquer leurs enfants, à mieux s'aimer en couple, et je les aide à monétiser leur communauté, ce qu'on appelle, c'est-à-dire pouvoir vivre de leurs paroles. Donc moi, si tu veux, je suis plus un architecte où je repère des gens qui aiment vraiment les gens, ce qui n'est pas mon cas. Mais par contre, eux, comme ils sont forts, je les mets. Non, mais tu vois ce que je veux dire.
qui ont une vraie volonté d'aller vers l'autre. Moi, je suis heureux devant mon ordinateur, tu vois, enfin bon, bref. Donc ça, c'est la première chose, c'est que en fait, moi, je pense que surtout, j'aime aider plutôt ceux qui peuvent aider, voilà. Ouais. Et après, j'allais dire que moi, mon seul terrain, mes 2 terrains où vraiment je mets à l'épreuve mon christianisme, c'est mon management avec mes 40 gars, parce qu'il faut être un modèle. Et là, je peux te dire que là, pour le coup, c'est pas une question d'appel ou quoi que ce soit, je sors de ma zone de confort, Dieu m'a mis là, mais c'est vraiment, si je pouvais bosser tout seul, vraiment, je serais content, quoi. Mais il s'avère que, en fait, voilà, pour arriver à faire ce qu'on fait, il faut être 40. Et donc, il faut aimer ces gens, faut les, voilà. Et puis, deuxièmement, c'est ma paternité. Et pour finir sur, pour un peu lié à ce que tu disais, voilà, tous les charismes sont différents. Et en fait, finalement, quand vous avez l'impression de rien valoir, en fait, vous valez quelque chose parce qu'en fait, vous pouvez apporter votre petite pierre. Moi, j'ai une réflexion sur ma femme qui décide d'être mère au foyer. Elle ne le décide pas parce que, en fait, comment dire, elle y est forcée. Elle le fait volontairement. Et elle choisit de s'embêter avec ses enfants parce que c'est loin. Et qu'elle choisit de donner la vie, de continuer de donner la vie à mon fils et à ma fille, alors qu'elle pourrait les mettre en crèche et puis aller. Mais c'est un choix de sa part. Je ne l'aurais jamais forcé, mais c'est un choix de sa part. Et moi, je trouve que typiquement ça, c'est un charisme qui sociétalement n'est pas reconnu. Alors qu'en fait, à l'échelle christique, je pense que c'est un des trucs les plus essentiels que tu peux faire de ta vie. Parce que quand tu vas mourir, le seul truc dont tu es fier, plus ou moins, c'est tes enfants. Hein, c'est le seul truc. Hein. Tu dis jamais oh, j'ai fait une belle carrière sur ton lit de mort. Hein. Franchement, personne ne dit ça, quoi. Après, le seul truc auquel tu te raccroches, c'est les 2-3 mecs qui t'ont pas encore trop oublié, et c'est souvent tes enfants, quoi. Donc, il y a quand même une réalité aussi, c'est que le charisme, l'onction, tout ce qu'on a parlé, de dire voilà, mettre son intelligence au service de l'évangile, c'est bien, mais il y a aussi, je pense que dans l'économie de la grâce, on risque d'être surpris là-haut, quoi. Et que moi, c'est vrai que le fait de m'être marié et de voir ma femme qui humblement, de manière cachée, donne sa vie pour mes enfants, eh bien, je pense que ça m'oblige aussi à revoir mon logiciel et dire, en fait, ouais, voilà, je ne sais pas du tout, entre New Soul et ma femme, lequel des 2 entités aura le plus pesé dans l'économie de la grâce, quoi, voilà. Je suis chrétien et j'assume, Grégory, ça porte quel fruit en toi, autour de toi? Moi, déjà de voir des gens qui découvrent le Seigneur avec tout le travail que je fais sur la vie spirituelle ou dans les concerts que je peux donner et autres, donc ça c'est une chose, mais moi je crois, ça c'est l'aspect de ma carrière, mais aussi dans ce que je vis dans première partie, où je vous disais, première partie est née parce qu'on a voulu faire grandir les charismes de certaines personnes. Je pense qu'il faudrait, vous savez, le congrès mission c'est formidable parce que vous allez repartir avec des petits outils tout en main. Alors vous allez lancer un parcours alpha, vous allez faire ceci, bon voilà, ça c'est super, moi allez-y à fond, sauf que il y a une chose que moi je remarque dans les églises, et moi je suis en province, je vis à Paris aujourd'hui, mais moi je viens de la province et je suis en province tous les week-ends pour aller chanter dans les diocèses. Je vois une chose, c'est que parfois on tient à bout de bras des trucs et il faut aller chercher la compétence qui manque pour faire tenir telle association, tel projet, tel machin. Et en fait, je pense qu'il faut arrêter de penser comme ça. Il va y avoir quelque chose qui va changer et qui va revitaliser vos églises. C'est d'aller non pas essayer de combler des cases avec des gens, mais de prendre la peine de vivre ensemble pour voir les intuitions et les charismes qui naissent dans le cœur des uns et des autres et de mettre en place quelque chose autour de ces gens. Parce que vous serez 10 fois plus emmené par quelqu'un qui a un cœur pour les pauvres ou un cœur pour la mission ou un cœur pour ceci ou pour cela. Vous serez 10 fois plus heureux de le suivre et de mettre vos compétences, qu'ils soient grands, qu'ils soient petits, au service d'une vision qui va être portée par quelqu'un, que d'essayer de combler la case du comptable, du machin, du trésorier, du truc, et que, en fait, qui épuise tout le monde et qui rende pas forcément heureux et qui porte un fruit peut-être, mais pas toujours très, très surprenant. Donc, pensez à ça quand vous allez rentrer chez vous. Comment, dans mon église, avec mon prêtre, vous voyez, et là on va vraiment lutter contre le cléricalisme, parce que pour moi c'est ça la réponse au cléricalisme, c'est de dire on arrête d'aller à la messe le dimanche et de consommer les sacrements, mais le prêtre il fait pas tout et il a cette mission particulière
de déceler, d'accompagner les charismes de ces fidèles et de leur permettre de vivre un ministère. Et là, ça va changer. Donc ça rejoint la dimension collective qui est fortement liée à votre activité et liée à ton activité, Athanase. J'aimerais bien t'entendre là-dessus parce que c'est vrai qu'on l'a dit d'ailleurs tout au long de cette table ronde, d'une façon ou d'une autre. Assumer d'être chrétien, d'accord, mais on n'est pas chrétien tout seul, et on le dit souvent, on est chrétien aussi parce qu'on fait partie d'une communauté. Donc il n'y a pas de fruit possible sans dimension collective, sans fraternité, sans communion, communauté. D'abord, juste remercier les 15 personnes qui m'ont envoyé un SMS, dont des prêtres, merci. Oui, tu as raison, le collectif, en fait, malheureusement, a disparu. Le seul endroit où il y a encore une communauté, c'est l'Église. Sinon, on a face à nous des individus, et c'est terrible. Et quand je réfléchissais en vous écoutant, je me suis dit, mais finalement, cette table ronde a commencé avec un titre « Je suis chrétien et j'assume », et elle se termine comment ? « Je suis chrétien et je suis heureux ». Voilà, la vraie promesse, elle est celle-là. Est-ce que c'est nous qui assumons d'être chrétiens ou est-ce que c'est Jésus qui assume de nous avoir comme grands pécheurs? Je ne sais pas, ça c'est un autre débat. Mais voilà, oui, le collectif est important. Souvent même dans nos paroisses, moi à la sortie de la messe, je présente les uns aux autres. Tiens François, je te présente Marie. Ils ont étonné que je leur présente les uns aux autres. Et je leur dis, bah, écoutez, ça fait juste 15 ans que vous pratiquez la messe dans la même paroisse et vous ne connaissez pas. Donc commençons par faire de nos communautés chrétiennes des vraies chrétiennes, des vraies communautés où on partage tous ensemble. Et c'est comme ça qu'on sera plus fort, on va se régénérer ensemble pour pouvoir aller ensuite à la mission. Mon sergent-chef me disait à l'armée qu'un homme seul est un homme mort. On va le redire pour un chrétien seul est un chrétien mort. Et on n'a pas vocation tous à mourir en martyrs, on a d'abord vocation aussi à les rayonner. Voilà, donc moi je vous encourage, dès que vous sortez, là où vous êtes, par petites touches, hein, c'est compliqué d'être missionnaire, mais si on est dans un cœur à cœur avec les gens, dans un face-à-face, ça passe et vous verrez, vous serez très heureux, vous l'êtes déjà, et on sera tous encore plus heureux. Allez, j'ai une dernière question à vous poser chacun, je vous demande d'y répondre de manière brève, et ce sera donc le mot de la fin pour chacun. Est-ce qu'il y a pour chacun d'entre vous une figure inspirante, un saint, une sainte, canonisée ou non, qui vous aide à être fidèle au Christ, qui vous aide à le suivre jour après jour? Voilà, j'aimerais terminer par cela en conclusion, Grégory. Eh bien, moi, il y a deux personnes, ça n'étonnera personne que je dise Sainte Thérèse de Lisieux, à qui je dois ma conversion, et puis il y a un prêtre aussi qui est vraiment quelqu'un sur qui je peux m'appuyer, qui me suit depuis que je suis adolescent et qui est là et qui est une vraie figure pour moi de sainteté, une figure de père et qui vraiment me permet de tenir, voilà. Ça, c'est ces gens, ces personnes-là. En tout cas, quand on a trouvé cette personne, tout à l'heure, Émile parlait de mentor, eh ben, il faut vraiment entretenir ces relations-là parce qu'elles sont essentielles dans notre parcours. Émile? Moi, il y a eu aussi un prêtre qui m'a un peu sauvé de l'acédie, quoi. Enfin, en tout cas, de la foi un peu identitaire, froide. Thomas More. Mais parce que j'ai vu un film, pourtant qui est vieux, hein, mais qui m'a tellement touché, parce qu'en fait, il essaye jusqu'au bout de ne pas mourir, un peu comme le Christ, par son intelligence et son talent. Et c'est un gars justement qui a une grande carrière de politique, mais quand même ça finit mal parce qu'il ne peut plus renier le Christ au bout d'un moment, quoi. Et il le fait avec la joie. Et pas que j'ai envie de finir comme lui, mais en gros, bon, c'est inspirant. Mais sinon, moi, c'est plutôt des figures de fiction, en fait, qui me... Je sais pas, moi, quand je vois à chaque fois le Seigneur des Anneaux et je vois Frodon qui est tout petit, qui est beaucoup moins beau qu'Aragorn, beaucoup moins prestigieux que Gandalf, et qui persévère avec Gamgee, malgré toutes les difficultés, et qui va jeter la miséricorde au cœur du Mordor, quoi. Enfin, c'est ça, cette analogie. Moi, ça me parle énormément, en fait, et je me dis... voilà, je m'accroche à des... En fait, heureusement, la société américaine et française produit du cinéma qui est quand même encore un petit peu inspiré de trames christiques, parfois. Et donc, c'est plutôt ça, moi, qui m'aide. Même si je devrais lire beaucoup plus de vie de saint, parce que je pense que la sainteté paraît un peu vieillie, tu vois, ou plus adaptée. Alors qu'en fait, s'ils sont saints, c'est quand même pour une bonne raison. C'est qu'en fait, un saint, normalement, c'est quelqu'un qui est passionnant.
Donc je devrais, je sais que Saint-Vincent-de-Paul, il faut que je m'y colle parce qu'il y a des scientifiques qui ont prouvé que c'était impossible scientifiquement de faire autant de trucs dans une vie. Et donc il avait forcément le don d'ubiquité, quoi. Il s'était forcément séparé, quoi. Donc ça m'intrigue. Parce que j'aimerais bien avoir cette grâce-là parfois. Mais voilà. Athanase, pour terminer, s'il est toujours avec nous. Je suis toujours là. Oui. Quand on me pose la question, souvent en politique, on la pose aux élus, surtout en période présidentielle, c'est quoi ton écurie? C'est quoi? T'es plutôt Macron, Bertrand, Pécresse, Mélenchon? Je réfléchis et je leur dis, moi, mon écurie, c'est Jésus. Alors là, ça les surprend. Jésus ne s'est pas présenté à une élection, malheureusement. Jésus n'a pas créé de parti politique, parce que sinon, il aurait été certainement élu. Plus sérieusement, c'est toutes ces rencontres, toutes ces belles personnes que je rencontre tous les jours, qui sont des gens formidables et qui nous aident à grandir. Et voilà, et je pense que si on arrive effectivement à montrer que chacun a de la valeur, peut être utile à l'autre, je peux être jeune, vieux, riche, pauvre, on va se nourrir les uns des autres, on va se nourrir de la parole, mais on va aussi se nourrir de l'énergie positive qu'on peut dégager. Voilà. Donc moi je suis très enthousiaste et je voulais vous remercier. Pardon pour la liaison qui est mauvaise. Je pense qu'un nouveau variant du Covid charentais attaque les réseaux sociaux. Mais en tout cas, merci à tous les messages que j'ai reçus. Je ne sais pas, Antoine, combien il y a de personnes dans la salle parce que je ne les ai pas vues, mais on est déjà à 23 SMS. Il y a une foule immense que nul ne peut dénombrer. On a besoin de vous. On a besoin de vous. Je redonne le numéro de téléphone pour ceux qui ne l'ont pas eu. 06 20 63 34 10. J'ai besoin de vous, les amis, pour que dans le Loiret à Orléans, on fasse exploser de joie et de solidarité cette ville et ce département. Le message est passé. Merci à chacun. Merci à ceux qui sont intervenus durant cette table ronde, à vous qui avez assisté à cet échange, et puis merci aussi aux moyens techniques, parce qu'ils ont quand même fait des miracles. Merci. Merci à tous pour votre présence. On vous invite maintenant à rejoindre les ateliers qui ont lieu à 17h au lycée Sainte-Verte. Et encore un grand merci à tous. L'adresse pour les questions s'affiche sur le tout en haut. Bon après-midi.